Outre ses activités scientifiques et techniques, le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN 2022 constitue une niche d'opportunités pour les entreprises publiques et privées de mettre en lumière leurs offres et services aux yeux des participants et visiteurs. L'Agence congolaise pour l'emploi a brandi sous cette grand-messe du numérique afin de mettre à la disposition des jeunes en quête d'emploi des informations fiables visant à favoriser leur intégration dans le monde du travail. Nous avons toujours tendance à le dire au niveau de l'ACPE, là où il y a des entreprises, là où il y a des demandeurs d'emploi, il y a systématiquement ce que nous appelons l'intermédiation, la mise en relation. Et la présence de l'ACPE au Salon OSIAN, c'est pour essayer de normer, je dirais pas essayer, mais de normer les différents métiers du numérique. Expliquer aux demandeurs d'emploi, donc aux jeunes, les différents métiers porteurs, les métiers de demain comme nous les appelons, et aussi accompagner les entreprises dans l'identification des besoins en recrutement. Parce que nous avons au sein de l'ACPE une gibecière de demandeurs d'emploi que nous mettons à disposition des entreprises. Avant de postuler, le souhait c'est de connaître ses compétences, de connaître son profil, de bâtir un projet professionnel. Né des centres de l'ONEMO, l'ACPE se lance sur un vaste chantier, celui de réduire au mieux le chômage, réguler et dynamiser le marché du travail en République du Congo par des solutions innovantes et durables. À cette 6e édition du Salon OSIAN, cet établissement public a dans sa grille programmatique une série de formations au profit des jeunes, avec en ligne de mire le programme 5 minutes pour convaincre. Au niveau du Salon OSIAN, nous avons prévu des activités. Premièrement, nous avons prévu l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'enregistrement et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ceux qui ont le profil de technicien ou encore d'informaticien. Mais sur ce, ainsi dit, depuis ce matin, nous avons reçu pratiquement plus de 100 demandeurs d'emploi. Et sur les 100 demandeurs, nous avons une cinquantaine qui ont ce profil qui cadre avec le secteur du numérique, mais une autre moitié qui c'est un profil, je dirais, mélangé. Donc, nous avons des comptables, des économistes qui viennent, des juristes. Donc, pour dire qu'autour du numérique, nous avons toutes ces différentes options qui gravitent toujours, puisque c'est un secteur d'activité qui gravite. En sus de cela, nous avons prévu des ateliers que nous avons dénommés 5 minutes pour convaincre. Vous savez pertinemment que lors des salons, les entreprises sont au fou, donc au speed. Les demandeurs d'emploi qui sont dans le besoin aussi sont au speed, nous sommes tous derrière le temps. Et pour un demandeur d'emploi, la mise en relation, nous avons notre atelier que nous avons demandé 5 minutes pour convaincre. Donc le demandeur d'emploi sera formé dans les techniques de négociation ou encore de prise de rendez-vous avec les entreprises. La participation de cette agence à ce salon qui cible en majorité les jeunes est une aubaine pour cette couche frappée de plein fouet par le chômage. C'est une présence qui permet d'être en contact avec les jeunes. C'est un moment où nous profitons, nous jeunes, surtout les demandeurs d'emploi ou les chercheurs d'emploi. Et comme c'est une plateforme à vocation de trouver l'emploi aux jeunes, et donc, c'est une occasion pour les jeunes de rentrer en contact et de bien s'informer sur la plateforme. Le stand de l'Agence congolaise pour l'emploi, doté de coachs et conseillers en recherche d'emploi, reste ouvert jusqu'au 30 avril prochain.